Aujourd'hui, parlons de la loi de l'amour, comme j'aime l'appeler, et demandons-nous la chose suivante: comment savoir si ce que l'on crée est parfait et aligné avec nous-mêmes? Comme nous le savons, nous créons tous, à chaque instant. À chaque fois que nous fermons les yeux ou que nous imaginons une situation, nous sommes en train de la créer. Nous avons ce pouvoir de visualisation afin de manifester dans le monde physique. Tout commence dans la dimension de l'amour. D'ailleurs, si je ferme les yeux et que j'imagine quelque chose, où suis-je? La dimension de l'amour n'est pas une dimension qui a une distance entre elle et moi. Je n'ai pas besoin de prendre la voiture, chercher mes clés, conduire pour aller jusqu'à la dimension de l'amour où je peux tout créer. J'ai juste à fermer les yeux et je suis dans la dimension de la visualisation. Maintenant, comment savoir si ce que je crée dans le monde physique est parfait? Sur Feel Good Odyssey, nous savons que nous sommes créateurs-créatrices de notre réalité. Pas de pression, pas de jugement, neutralité. Beaucoup d'entre nous doutent, n'osent pas créer dans le monde physique leurs idées, leurs pensées, leurs projets, leurs rêves, peu importe. Nous portons tous en nous des graines que nous pourrions faire germer, que nous pourrions voir éclore, que nous pourrions ensuite distribuer, ces fleurs magnifiques, avec des personnes qui ont besoin de les recevoir, mais nous ne le faisons pas parce que dans notre dimension mentale, nous avons des croyances, des émotions qui vibrent fort et qui nous disent non, c'est une mauvaise idée. Ne crée pas ce livre, ne te mets pas à peindre. Pourquoi changerais-tu de carrière? Tu sais bien que tu n'es pas assez, tu sais bien que tu ne peux pas, tu sais bien que tu es un rêveur, tu sais bien que là... Et on s'enferme, enfermement. Quand vous vous enfermez, vous créez un petit enfer. Pourquoi pas? Ici, c'est la neutralité, on observe. Comment savoir si ce que je crée dans le monde physique est alors aligné et parfait? Qu'est-ce que la perfection? Qu'est-ce que la perfection pour nous? C'est une définition très personnelle. On peut aller regarder dans un dictionnaire, lire des lignes. Voilà, la perfection, c'est ça. Parce que ça a été écrit par Michel en 1244, donc Michel a raison. Bien évidemment, Michel a raison. Mais moi, je vais aller regarder dans mon centre, dans mon cœur. Qu'est-ce que la perfection dans ma vie, dans ma manière de vivre ma vie, dans mes rêves, dans mes envies? Qu'est-ce que la perfection? À quel moment ce que je crée est parfait? On peut en discuter avec les gens autour de nous. Qu'est-ce que la perfection pour toi? Écouter les réponses que l'on reçoit et voir si ça vibre en nous comme une certaine vérité ou un rapprochement de notre vérité. Ça peut nous aider à nous faire un avis, à nous éclairer. Beaucoup de personnes dans une vie ne mettront jamais au monde leurs plus belles idées, leurs plus beaux rêves, leurs plus grands projets, parce qu'ils attendent cette perfection. Et si ce qu'ils créent n'est pas parfait, oh mon Dieu, mais que va-t-il se passer? Humiliation, jugement, critique, etc. Maintenant, imaginons une situation. Une femme allongée sur un lit d'hôpital, les jambes écartées, en train de pousser, qui souffre. Elle vient de passer 9 mois à porter dans son ventre cet enfant qui s'est développé, et elle pousse et elle pousse. L'enfant sort, le médecin attrape l'enfant, le présente à tout le monde ici présent et dit « Cet enfant n'est pas assez bien pour ce monde. » Mais regardez l'enfant que vous venez d'accoucher, mais quelle monstruosité! Oh mon Dieu, mais comment avez-vous osé mettre au monde cet enfant?
Regardez ses yeux, regardez ce nez, etc. Imaginons cette scène, nous sommes tous dans cette salle de cinéma, nous regardons cette scène sur l'écran, nous nous regardons les uns les autres. Je pense qu'une grande majorité des gens présents vont penser « ce médecin est un con ». Cet enfant est parfait. Cet enfant est unique, bien évidemment qu'il ne ressemble pas aux autres enfants. Pourquoi ferions-nous des clones? Quel est le but? Bien évidemment, cet enfant a un nez, des yeux, une bouche, des doigts, etc. Mais il ne ressemble pas aux autres. Il est différent. Oui, il est unique, effectivement. Maintenant, comment savoir si ce que nous créons est aligné et parfait? Prenons cet exemple. Je suis inspirée à peindre, mais je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas grandi avec des artistes, etc. Je ne connais rien à l'art, je n'ai pas étudié l'histoire de l'art, etc. Mais j'ai cette impulsion dans mon corps, j'ai envie de peindre. Du moins, j'ai envie d'essayer. Donc je commence en peintre du dimanche à poser sur ma toile des couleurs, des formes, etc. Maintenant, je fais cela depuis 1 an, je passe mes dimanches à peindre, j'ai vu une évolution dans mes peintures, j'ai également compris que j'avais mon propre univers artistique, mes peintures se ressemblent, mais pourtant elles sont toutes uniques. J'ai mon univers. Je l'exprime d'une manière authentique avec le pinceau sur une toile blanche. Très bien. 2 ans plus tard, j'ai envie d'exposer mes peintures, mais j'ai peur. Bien évidemment. Que va-t-on dire de ces enfants que j'ai mis au monde? Oui, certaines personnes, et ça c'est inévitable, ne vont pas apprécier le résultat que vous avez créé, mais ceci sera l'objet d'un autre podcast. Comment est-ce que moi je peux, en toute confiance dans toutes les cellules de mon corps, me sentir aligné, confiant avec la perfection de ma création? Eh bien, c'est très simple. J'ai utilisé la dimension de l'amour pour visualiser mon projet de devenir un artiste peintre, n'est-ce pas? J'ai ensuite, dans la dimension mentale, fait du ménage, j'ai bien nettoyé et j'ai mis des nouvelles émotions que j'ai amplifiées, que j'ai maintenues dans mon corps pour ressentir de la joie et de l'amour quand je faisais mes peintures. J'étais alignée. Je ne peignais pas avec ma tête qui me disait « le point noir doit être ici, la jambe doit ressembler à ça, comme ça on dira que c'est assez bien, que c'est assez réaliste, etc. » Non, absolument pas. J'ai pris cette toile blanche, j'ai pris mon pinceau, je me suis alignée avec ma visualisation, je suis un peintre qui adore peindre et je sais pourquoi je le fais. Je le fais par amour. Tout est fait par amour, c'est tout, point barre. Et pendant le processus de création, mon intention était d'aimer cette peinture, d'aimer cet instant présent, d'aimer ce moment, de me laisser guider par cette force divine, si on doit l'appeler, si on doit mettre un mot. Et je crée dans l'amour, par amour. Et je sais pour qui je le fais. Je le fais pour le partager avec le reste de l'humanité. Mais qui est le reste de l'humanité? Sur Feel Good Odyssey, nous savons que nous sommes la même énergie, différentes fréquences. Same, different. Je sais que les gens en face de moi sont
la même énergie que moi, donc nous sommes un, mais avec notre fréquence à nous. Si ma création suit le cycle de cette loi universelle cosmique, je garantis que ma création est parfaite. Donc, une fois la création mise au monde, je lâche tout, les pinceaux, le torchon, tout, et je n'ai plus jamais à me poser la question, est-ce que ma création est assez bien ? Est-ce qu'elle va plaire ? Non, on ne sera plus jamais dans cette dimension du doute, de l'imposteur, de la légitimité, puisque nous allons suivre, pour chacune de nos créations, le cycle de la loi de l'amour, qui dit que tout commence de la dimension de l'amour, avec une intention d'amour, par amour, pour qui ? Pour l'amour. De l'amour, par amour, pour amour. Je suis simplement cette loi dans chaque création que je fais. Je fais un collier de perles. Je le fais de l'amour par amour pour l'amour. Je fais la cuisine. Je suis ce cercle-là. J'écris un livre. Je suis ce cercle-là. Je fais une peinture. Peu importe ce que je crée, si je suis la loi cosmique universelle, je garantis que ma création est parfaite. Gardons bien une chose à l'esprit, et sur Feel Good Odyssey, nous savons que la nature de notre réalité est vibratoire, est énergie. Donc, si dans le monde physique, notre création disparaît, j'entends par là une peinture part en fumée, un livre brûle, etc. Il n'y a plus la forme physique, elle a disparu. Que reste-t-il ? Il reste l'intention, la puissance de l'amour mise dans cette création. Et je vous quitterai aujourd'hui en vous laissant réfléchir à la Joconde Mona Lisa. Pourquoi chaque année des millions de personnes viennent regarder ce tableau ? L'artiste, nous le connaissons tous, a gardé ce tableau près de lui pendant plus de 10-15 ans. Il l'a retouché du pinceau quotidiennement, presque, je dirais, donnant un résultat qui, des centaines d'années plus tard, les gens continuent d'une manière influente à venir regarder cette œuvre d'art. Pourquoi ? Est-ce que franchement, Mona Lisa est le plus beau tableau du monde ? Non ! Nous pouvons tous débattre des goûts et des couleurs, mais cette personne a sûrement suivi le cycle de la loi de l'amour. Je vous laisse répondre à cette question vous-même. N'hésitez pas à partager aujourd'hui, en commentaire, quelles sont les créations que vous souhaitez mettre au monde, mais que peut-être vous vous sentez pas légitime, que vous avez un syndrome d'imposteur. Eh bien, c'est le moment d'utiliser les commentaires pour parler à l'univers. Utilisez les commentaires pour exprimer ce que vous voulez vraiment avec votre cœur manifester dans votre vie.